frère, c'est ta faute. C'était pour vous le groupe Love and Life. Merci pour ce bout d'éternité. Merci d'avoir été le réceptacle de ce flot d'amour. Bonsoir Ras, ça Bonsoir, je vais super bien, on est au paradis, on fait ce qu'on veut. On aime ce que l'on fait en fait, ce que vous faites, vous l'aimez bien. Juste l'expression honnête de nous-mêmes, quand on a le privilège de naître dans un environnement où on est câliné par l'amour, on ne peut donner que ce qu'on a. Nous, on a eu la grâce d'être enveloppés par l'amour de nos parents, par l'amour de la terre qui nous permet de venir d'un pays où on parle au moins 260 langues différentes. Je pense que les gens qui viennent de chez moi sont disposés à célébrer la diversité. C'est l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'êtres. Et ça se ressent de par votre prestation, de par vos chansons aussi. On sait qu'il y a de la diversité et il y a aussi l'amour de la culture. Hein? Ouais, j'ai parfois du mal à parler de l'amour de la culture parce que la vie est une culture de l'amour en réalité. Nous sommes enveloppés, sandwichés par les belles choses de l'amour et c'est par amour que nous sommes là. C'est un acte d'amour qui nous amène à la vie et cela fait que j'arrive même pas à créer de la scission entre ces choses parce que la vie est amour, l'amour est poésie, la poésie est culture, la culture est diversité et la diversité est développement permanent et célébration de l'existence et de la vie. Ah, un poète aussi. Alors, vous avez commencé la musique depuis combien d'années, si on peut les compter? C'est complexe, c'est comme demander à un Corse s'il sait chanter. C'est une réalité. Nous sommes vraiment nés dans un environnement où on a été éduqués par la musique en réalité, ou plutôt par les arts. Je pense que l'industrie nous a un peu aliénés sur le fait de sectionner les arts parce que les arts sont l'outil de l'éducation. Quand on berce un enfant, c'est pas parce qu'on va avoir les vues sur YouTube, c'est parce qu'on veut lui donner de l'amour. Quand on fait un repas avec du cœur, les couleurs, les odeurs, c'est parce qu'on veut partager. Et le beau fait partie de l'art. Donc, moi, j'ai été éduqué dans cette réalité et j'ai eu la grâce d'être entouré par des collègues qui portaient ou qui étaient animés par la même vision. Ce qui fait qu'on est d'abord fusionnel. Et après, pour nous, faire un concert... J'aime même pas parler de concert parce que je trouve ça tellement cloisonné. Je parle plutôt des alibis pour un transfert de vie. À un moment, Love and Life, c'est un alibi pour qu'il y ait un hard communication, que les courbes de vie se rencontrent et que à la fois ceux qui sont en face, que nous on n'appelle pas spectateurs, mais spectateurs, puissent faire résonner leur amour en nous et qu'on puisse leur donner ce que nous on a, tout simplement. Donc c'est un flot de vie, c'est à la fois musique, mais aussi éducation, proximité, écoute, apprentissage de tous les jours en fait. D'accord, donc on peut dire que c'est tout ceci qui vous inspire. Exactement. Par rapport à vos... Qui m'a même bâti, je suis un pur produit de cette réalité. Je ne pourrais pas être autrement. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes talents qui essayer de se frayer un chemin, qui peut-être n'ont pas votre vision de la culture, votre vision de l'amour et votre vision de tout ce qui a trait au bonheur et au développement personnel. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que peut-être que parfois, ils n'ont personne pour les encourager à aller de l'avant. Ils ont des barrières par rapport à beaucoup de choses, linguistiques même. Déjà, vous avez 250 langues chez vous, donc ça permet de s'exprimer d'une certaine manière. Exactement. Et que ça reflète beaucoup de choses par rapport à vos textes, à vos chansons. Une richesse culturelle qu'il faut vraiment mettre en exergue. La beauté de la richesse culturelle, c'est d'abord de se rendre compte que chacun de nous est unique, que nous sommes près de 7 milliards sur la Terre et que toute l'humanité attend de rencontrer l'être que nous sommes, chacun pour sa part. Et le plus dur, malheureusement, c'est l'expression honnête de soi-même. Parce que généralement, on grandit dans des environnements où on nous conditionne, on travaille beaucoup, où on vit par mimétisme. On fait comme l'autre. On fait comme l'autre. Ce qui fait que quand l'autre s'est buté, on croit qu'on va se buter. Alors qu'il suffit de chercher en nous les solutions qui font notre particularité pour pouvoir développer. Et je pense que c'est un peu plus difficile en ce moment à cause de la rapidité liée aux nouvelles technologies où tout va à la vitesse d'un SMS. Du coup, quand on a une idée ou quand on commence à trouver son chemin, on n'a pas la patience qu'il faut pour voir un arbre grandir. On veut aller vite. Du coup, on est comme en train de mimer les choses qui brillent autour de nous. Je pense que aux personnes qui peuvent m'écouter, les plus jeunes, je dirais un proverbe de chez moi qui dit
que l'humilité, c'est le fait de se laisser guider par une personne qui nous a précédés dans une voie. Si j'ai un aîné, je n'ai pas le droit de faire les mêmes erreurs que lui parce que s'il m'a précédé, alors j'ai à me rapprocher de lui poser les questions, connaître ses erreurs ou ses obstacles et les éviter pour aller plus vite. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Bon, on aurait voulu rester encore, mais vous venez de descendre de scène, vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. On ne sent pas la fatigue, hein? Ça, c'est sûr. Je pense que l'amour ne se fatigue pas. Ne se fatigue pas, tout simplement. En tout cas, on est ravis de vous rencontrer, de voir votre esprit positif et les ondes positives que vous dégagez donc à travers vous, à travers votre scène, votre... Voilà quoi. Moi, j'aimerais vraiment copter la dame là. Oui. Voilà, pour savoir elle aussi comment elle sort ce cri-là. Elle est juste derrière vous, elle sera là d'un moment à l'autre. La chose Oui. La chose la plus simple pour clôturer, c'est qu'on a le privilège d'être dans le pays de la Teranga. Et venant de la forêt équatoriale, la chose qui nous marque le plus ici à la Teranga, c'est qu'il y a une réceptivité particulière. Et je pense que la réceptivité amplifie l'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'apprendre, de recevoir. Et je dirais un seul mot, just love and life. Thank you. Et sur le festival, vous avez un mot à dire? Sur le festival, je trouve que c'est un bel alibi que d'avoir un FIMAD, que d'avoir le FIMAD qui reste pour moi un hub de connexion, de rencontre, d'apprentissage, mais aussi un hub de réflexion sur la capacité de se développer dans un univers où il y a beaucoup d'opportunités, mais malheureusement on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont super bien structurés. Du coup, on a l'impression que c'est très complexe, alors qu'il suffit juste de lever la tête et de se rendre compte que les possibilités sont légion. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'est ça. Alors. Une photo avec nous là. Oui. Une photo avec vous, venez en face. Bon. C'est comment? Super bien. Alors, vous vous appelez comment? Ghislaine Barga, artiste musicienne, danseuse, comédienne, percussionniste. Tout ça. Et puis, moi, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous vient cette voix par rapport à ce cri-là que vous faites tout le temps. En réalité, c'est un cri qu'on rencontre chez nous au Cameroun, dans la tribu des Bétis. Souvent, quand il y a une cérémonie de joie, quand il y a un mariage, quand il y a un anniversaire, ou alors quand il y a une bonne surprise, on crie de cette façon. Alors, on apprend ça depuis le bas âge ou bien? Moi, on ne m'a pas appris, j'ai écouté, j'ai entendu mes mamans faire, les grands-mères le faire. Et voilà, je me suis aussi mis à le faire. Et ça s'est beaucoup plus développé quand nous sommes allés en tournée au Maroc. Et là, j'ai compris que j'avais un truc, quoi. Ouais. Un potentiel. Merci. Et qu'est-ce que vous préférez de toutes vos casquettes? Pardon? Qu'est-ce que vous préférez de la danse, de la percu, du chant, de ce cri-là? Préféré? Bon, aucune préférence. J'aime ce que je fais. Alors, on sent une vraie artiste sur scène, une bête de scène, on va dire. Merci. Alors, c'est vrai que beaucoup m'appellent Energizer. Voilà. Alors, combien d'années d'expérience déjà? Combien d'années d'expérience? Bon, en principe, avec le groupe Love and Life, donc je suis ma formation est finie. Donc, disons que j'ai presque 7 ans. 7 ans, quand même. C'est beaucoup. Presque 7 ans. Et vous avez fait combien de pays africains déjà? On compte plus. Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Namibie. On oublie. Et c'est une première au Sénégal. Oui, c'est vraiment une première au surtout Sénégal. pour ce festival-là, le FIMAD. Le FIMAD. Et comment Festival international des musiques africaines de Dakar, c'est ça? Ouais. Alors, comment vous trouvez le FIMAD? Comment vous trouvez le festival? Je le trouve bien, mais on a quand même l'impression que le FIMAD est à ses débuts. Ouais. Et on souhaite bonne chance, bonne route au FIMAD et on sait que tôt ou tard, ça va s'améliorer davantage. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.